Dans cette vidéo, il est question du président américain James A. Garfield. Je vais t'expliquer comment il est devenu président et ce qu'il a accompli. James A. Garfield est né le 19 novembre 1831 à Moreland Hills, dans l'Ohio. Il a grandi dans une famille pauvre et a dû travailler dur dès son jeune âge. Garfield avait une éducation formelle limitée mais était un élève brillant qui aimait lire. Il a fréquenté le Western Reserve Eclectic Institute et a ensuite obtenu son diplôme du Williams College dans le Massachusetts. Ses expériences de vie précoce ont façonné sa forte éthique de travail et son désir d'éducation. Pendant la guerre civile, Garfield a servi en tant que général Avant de devenir président. Garfield avait une carrière politique sa carrière réussie. militaire comme Il lieutenant-colonel a été élu à la rapidement Chambre des gravi les représentants échelons des grâce à ses États-Unis en compétences en 1863 et a servi pendant près de 20 Garfield ans. a combattu dans plusieurs batailles Garfield importantes, était connu pour y ses compris discours la bataille puissants de et son Chickamauga. engagement en faveur de l'éducation Son et des courage droits et sa civiques. pensée stratégique lui ont valu Il a le également respect de été ses membre pairs et du l'ont aidé comité à des obtenir une appropriations de la reconnaissance Chambre, nationale. où il a travaillé sur Après des la guerre, législations il a importantes. continué à servir dans l'armée Son jusqu'à expérience retour à la politique l'a politique. aidé à obtenir du soutien pour sa campagne présidentielle. James A. Garfield a été inauguré en tant que 20e président des États-Unis le 4 mars 1881. Il a pris ses fonctions à une époque de division politique et de conflits au sein du Parti républicain. Garfield visait à promouvoir la réforme du service civil et à réduire la corruption au sein du gouvernement. Sa présidence a commencé avec de grands espoirs de progrès et d'unité. Cependant, il a dû faire face à de nombreux défis, y compris l'opposition de factions politiques puissantes. Quelques mois après le début de sa présidence, Garfield a été abattu par Charles Guiteau le 2 juillet 1881. Guiteau était un demandeur de poste mécontent qui croyait mériter une position au gouvernement. Garfield a survécu à l'attaque initiale mais a souffert d'infections et de complications. Il est mort le 19 septembre 1881, faisant de sa présidence l'une des plus courtes de l'histoire américaine. Son assassinat a choqué la nation et a mis en lumière la nécessité d'une réforme du service civil. James A. Garfield est remembered pour son engagement envers l'éducation et la réforme du service civil. Bien que sa présidence ait été écourtée, il a plaidé pour des politiques visant à réduire la corruption au sein du gouvernement. La conviction de Garfield quant à l'importance des nominations sur la base du mérite a influencé les réformes futures. Son assassinat tragique a attiré l'attention sur les dangers de la violence politique. Aujourd'hui, Garfield est souvent considéré comme un symbole de la nécessité de changement dans le système politique. La vie ultérieure de Garfield a été marquée par son dévouement au service public et à l'éducation. Avant de devenir président, il était un congressiste respecté et un fervent défenseur des droits civiques. Il a également travaillé comme enseignant et président d'université, soulignant l'importance de l'éducation. Son engagement envers l'apprentissage et le service public a laissé un impact durable sur ceux qui l'entouraient. La vie de Garfield a été écourtée, mais ses contributions à la société sont encore reconnues aujourd'hui. James A. Garfield a épousé Lucretia Rudolph en 1858, et ils ont eu 7 enfants ensemble. Il était connu pour être un mari et un père dévoué, passant souvent du temps avec sa famille. Garfield aimait lire, écrire et participer à des discussions sur la politique et la philosophie. Il était également un orateur accompli et aimait donner des discours. Sa vie personnelle reflétait ses valeurs de travail acharné, de famille et d'éducation. La présidence de Garfield a eu lieu à une époque de changements significatifs aux États-Unis. La nation se remettait de la guerre civile, et des questions telles que les droits civiques et la réforme gouvernementale étaient au premier plan. L'engagement de Garfield en faveur de la réforme du service civil était une réponse aux préoccupations croissantes concernant la corruption en politique. Son assassinat a mis en lumière les dangers auxquels étaient confrontés les fonctionnaires publics pendant cette période troublée. Le bref mandat de Garfield est souvent étudié pour ses leçons sur le leadership et la réforme.